on va te demander. Pour montrer comment tu arrives souvent à dégamer, je vais te demander, demande si tu connais un exemple comme ça de l'histoire, de votre histoire. Allons-y, je suis là pour ça. Tu as toujours la vidéo de l'acte homosexuel de Kanto ou pas? Quel hors-sujet? Comment hors-sujet? Tu as menti une fois, grossièrement. Ne continue pas. J'ai dit, hein? Réponds à ça. Est-ce que tu as toujours la vidéo la campagne de l'acte homosexuel de Kanto? La campagne pour alors, un scientifique sérieux, Tongué. Écoute-moi bien, hein? Monsieur Tongué. Oui. Un scientifique sérieux ne ment jamais en public. Oui. Parce que si tu mens une fois, oui. Descartes te le dit, tu es susceptible de mentir toujours ou souvent. Monsieur. Donc moi je te demande de réparer ton image. Vous me permettez. Tu m'amènes là parce que je voulais pas te dire ça. Il faut me dire. Non. On en parle souvent. Puisque je voulais qu'on fasse la paix ici. Non. Je voulais qu'on démontre aux Camerounais qu'on peut s'entendre. Chers collègues. Et je ne voulais pas te sortir. Chers collègues. La carte la plus lourde, la casserole la plus lourde elle n'est pas du tout que tu portes. Vous voulez que je vous dise quelque chose, chers collègues? Tu as menti il ne veut pas sur un collègue d'université d'un mensonge grossier et inacceptable. À partir de ce moment, tu es disqualifié. Chers collègues. Je te demande ici, avant de continuer, ou tu confirmes ça, ou tu fais amende honorable peuple. Chers collègues. Non, ne continue pas. Si tu ne peux pas répondre, je peux répondre. On arrête l'émission. Je peux répondre, chers collègues. Alors, ouais, c'est chers collègues. Oui. C'est vrai. Chers collègues, vous me permettez de répondre? C'est oui ou non, hein? Chers collègues, vous me permettez? C'est de l'algèbre de boule. Oh là là. Tu as dit que tu as une vidéo d'un collègue d'université en plein débat homosexuel. L'as-tu encore ou tu ne l'as pas? Je peux répondre? Oui. Chers collègues, la manipulation de la communication ne te convient pas. Alors, si tu veux qu'on refasse la campagne, je voudrais vous dire, la main sur le cœur, que de ma vie, je n'ai jamais menti. Et M. Baïbek, vous me connaissez. Tu n'as pas dit ça. Vous pouvez me permettre? Parce que moi, je te suis là en direct. Je vous réponds. Ne vous vois pas. Les scientifiques ne se vous voient pas. C'est vrai. Les professeurs d'université ne se vous voient pas. Tu as raison. Okay. Tu as raison. Et il faut comprendre que, chers collègues, tu es l'un des meilleurs chirurgiens au Cameroun. Vrai ou faux? Mais je peux être un faux type. Permets-moi. Il y a de très bons chirurgiens menteurs. Permets-moi alors. Il y a de très bons professeurs de chirurgie voleurs. Tu peux me permettre d'aller jusqu'à... Et tu en connais. Oui, j'en connais. Ben voilà. Tu veux que je te dise quelque chose? Oui, dis-moi. Toi qui es noble, Eddie, tu sais que chez nous, un chef ne ment pas. Et je ne jouerai pas au jeu de la vulgarité. Tu es chirurgien, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne demandes pas à ausculter ton collègue en question? Pourquoi tu ne lui dis pas, viens, je suis médecin, je vais vérifier certaines choses? Tu es un lâche. Tu n'as pas le courage de ta position de médecin. Toi, médecin, tu peux régler ce problème. Je te recommande de le faire. Lorsque tu as eu des problèmes avec Soso, mon frère, moi je suis venu comme arbitre et j'ai apaisé. Tu vois comment tu... Attends, vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais toi, attends, est-ce que je n'étais pas fait asseoir avec Soso? Pour dire que... Attends. Non, Rodrigue, je ne suis pas d'accord. Non, vous n'êtes pas sérieux. Je vous prie de nous laisser. Ne jouez pas à ce jeu. Je vous vois revenir. Tout à l'heure, vous êtes tués parce que ça vous intéressait. Mais je connais vos sensibilités. Moi aussi. Oui, c'est un lion qui est sur le plateau. Alors tu me laisses avec mon collègue. Vous me le laissez. Ne jouez pas à ce jeu. On ne peut pas. Je suis un homme politique accompli. Et je voudrais donc lui dire, quand il a eu des problèmes avec le professeur Soso, qui vous a fait asseoir? C'est toi. Alors, le professeur ne t'a pas reçu grâce à moi? Oui. Pourquoi tu ne fais donc pas la même chose avec tes bistouris, tes trucs de médecin pour vérifier et dire que je soupçonne que mon collègue a menti? Pourquoi tu veux me livrer à la vindicte populaire? Non, ça ne va pas. Pourquoi tu veux me discréditer? Tu sais que... Donc je pense que, pour moi, permets-moi, tu me connais très bien.
Baïbek, même si j'ai cet accident oculaire, regardons-nous dans les yeux. Tu sais que je n'ai jamais menti. Et je voudrais pas que, si tu es fragilisé, dans une vision politique, sur la construction nationale, parce que ce débat est un débat attendu. On voulait nous voir dans les rationalités d'échange, dans les divisions idéologiques, dans l'espoir de construire et peut-être de stabiliser cette nation avec des intellectuels politisés, parce que nos autres collègues ne sont pas politisés. Maintenant, tu veux nous ramener au caniveau, ça ne te ressemble pas. Mais joue aussi ton rôle de médiateur. Tu es médecin et reviens me dire si je me suis trompé. Merci Pascal Moussangana. Non, donc je vais dire à Charlemagne. Oui, dis-le. Moi, je vais jouer ce rôle. Et je voudrais m'excuser l'amende honorable d'avoir soulevé cette question. Mais non, ne te gêne pas. Moi, je suis éduqué. Terminé. Est-ce que je suis en train de tirer? N'est-ce pas? Je te dis que je retire. Ne retire pas. Ne retire pas. Joue ton rôle. On nous voit à mon mission. Et puis, je vais aussi... Non, c'est le temps de parole de Jean Baïbek. Il a plus parlé que moi. Les téléspectateurs peuvent vous dire, c'est vous qui parlez depuis 20 ans. Permettez-moi, il m'accorde, lui c'est mon collègue, nous les universitaires, il ne peut pas...